Salut les joueurs, salut Juliette. Salut Florent. Toi tu aimes bien les jeux d'enquête il me semble. J'aime bien les jeux d'enquête et j'en ai trouvé un nouveau à te présenter. C'est 5 minutes mystère. Le musée, attends excuse-moi, le musée Tuticanti. D'accord. Alors quand tu me dis à me présenter, c'est parce qu'en fait nous avions une discussion il n'y a pas si longtemps où tu me disais oui mais des jeux coopératifs, enquête, j'aimerais bien avoir des jeux qui se renouvellent, j'aimerais bien aussi avoir des jeux peut-être un peu plus courts que des parties très longues de Sherlock Holmes et je voudrais éventuellement jouer avec des enfants. Tout à fait, ce jeu-là, ça correspond, c'est un jeu familial vraiment à partir de 8 ans et de 1 à 6 joueurs, donc solo ou en groupe. C'est vrai que toi tu aimes bien avoir des jeux aussi où tu peux avoir du monde. Tout à fait, sur la table. C'est plus sympa. Bah ouais, tu as raison, c'est clair. Et donc, tu cherches des mécaniques intéressantes et originales. Moi je comprends pas trop bien. Là j'ai une liste de suspects énorme, animalier, très joli, hein. On va peut-être en montrer Jeeves. Voilà. Isabella, elle est aussi très réussie, tu peux la montrer. Elle est très jolie, ouais. C'est vrai qu'elle a quelque chose. Allez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, si j'arrive à faire le zoom. Et puis le Lovecraft, hein, quand même, le poulpe. Hein. Mais je vais essayer de faire un petit passage rapide. Et puis on a des cartes, c'est ça? Tout à fait, des cartes paysages avec des indices cachés. Oh, donc alors, par exemple, je suis dans un musée paléontologique. Je vais prendre celle-là. Ouais. Et donc, il y a des indices cachés dans cette carte. Et plus précisément des symboles. Ah, ouais. Et les symboles, on les retrouve sur un codex. Il est beau ce codex. Il est très 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 beau ce codex. Magnifique. Ah, donc décris-moi les symboles, Florent, et je vais les mettre sur les codex. Alors, sur cette carte, je vais montrer la carte à nos joueurs. Voilà, sur cette carte ici, je vois un triangle avec 3 triangles, deux de chaque côté et un à sa base. Je vois, il y a des faux indices. Je vois une cible la plus simple possible, un rond au centre et un rond blanc et un rond foncé, un peu plus élevé, un peu plus important. Une croix au centre, une croix avec des triangles qui prennent dans les angles, donc une croix avec des triangles sur des angles, de chaque côté des angles. Je vois une étoile, il y a un triangle pointe vers le bas, et il y a une étoile devant. Nous avons 1, 2, 3, 4 indices ici. Et je pense que tu auras un indice carré. Parce que moi, je sais que dans chaque carte, normalement, on voit une forme carrée, une triangulaire, une ronde, une en forme de croix et une en forme de triangle. Puisque pour nous aider, nous avons chacun une carte aide. Très bien, effectivement, c'est ce que j'ai. J'ai effectivement un carré avec un autre carré au centre. Et il est mangé sur les côtés, il est mangé tout en haut à gauche. D'accord, donc moi j'ai cette combinaison-là dans mon codex et on retourne pour voir si c'est bon. Vérifions. Attention! Alors, je ne sais même pas en fait. Mais oui, on est presque bon. Il y a la croix, pas tout à fait, mais bon, voilà. Hop. Si, oui, nous sommes bons. Le triangle aussi, oui, oh, il est pas mal. Bon, effectivement. Alors, si nous avions bon, en fait, nous avions une affaire, c'est ça, on n'a pas précisé que nous avions une affaire, il y a 20 affaires différentes. Là, j'ai une affaire, c'est une affaire niveau vert, c'est plus simple. Hein. Oui. Nous avons quelqu'un a volé mon biglotron, certes. J'attendrai 10 minutes avant d'ouvrir les portes du musée, mais pas une seconde de plus. D'ailleurs, il vous reste 9 minutes. Je prends un timer, 9 minutes. 9 minutes chrono, c'est parti. Et alors, je te décris la carte. Nous trouvons la bonne solution. Nous avons pioché parmi toutes les cartes coupables un coupable avec un genre de code barre couleur sur les côtés. Et nous choisissons, puisque nous avons réussi, bien sûr, nous choisissons un des indices. Alors, je choisis celui-là, je le mets avec le code couleur, et qu'est-ce qu'on voit? Qui ne correspond pas. S'il ne correspond pas, c'est que le coupable ne porte ou ne porte pas un monocle. Je crois que le coupable ne porte pas de monocle. Voilà. Si ça correspondait, le coupable porte un monocle. Et vous allez avoir comme cela au moins 4 cartes à décrypter pour trouver des indices. Enfin, 4, ça dépend, on a 9 minutes, il faut faire le maximum possible. Si on ne se trompe pas, hein, parce que, bon, nous, on s'est quand même un peu trompé. Et donc, comme un qui est-ce, on va enlever des cartes, c'est ça? Oui, retourner les cartes qui ne correspondent pas. Donc, on a des personnes qui ont de la fourrure,
Alors bien sûr, un petit batracien n'aura pas de fourrure, donc on pourra le retourner. D'autres ont je dirais une montre, d'autres un monocle. De toute façon, on a la liste, un éventail, des gants. Tout à fait. Une écharpe, un chapeau, une fleur. Ouais. Donc, autant de possibilités différentes. Nous avons 9 enquêtes. Nous avons autant 20 de... enquêtes. 20 enquêtes, oui, excuse-moi. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois 3 fait 66, si je ne m'abuse. 36, c'est mieux. 36, c'est mieux, voilà. Ouah. Et 2 fois 2 erreurs quand même. Hein. Tu me perturbes là. Ouais. Et du coup, effectivement, 36 possibilités, 36 combinaisons, fois nos enquêtes, ça fait multiplié par le nombre d'indices, ouais, bah ça fait quand même pas mal de coupables. probabilités. Ok, 5 minutes, en fait c'est pas tout à fait 5 minutes, c'est 9 minutes pour le début, j'imagine que ça va se compliquer. Selon les cartes, vous avez un temps imparti. J'ai cru voir dans la notice qu'il y avait plusieurs coupables des fois à trouver sur les enquêtes. Là on a de la chance, un seul coupable à trouver, mais certaines enquêtes, il faut trouver plusieurs coupables. Ouais, donc effectivement ça peut vite se compliquer. C'est pour les plus jeunes, tu m'as dit, dès 8 ans. Dès 8 ans. Et je pense que c'est vraiment un jeu pour un public familial, public qui aime bien qui est, mais qui le trouve un peu plat, qui a envie de renouveler, sans forcément partir sur un gros jeu d'enquête narratif, avec un aspect historique ou avec prendre des notes ou autre. Oui, c'est vraiment un qui-est bien amélioré. D'élimination par indice en fait. Mais les cartes sont très jolies. Hein. Les cartes sont vraiment très très belles. Hein. Je les remontre encore. Je remontre encore ces cartes animalières très 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 jolies. L'ensemble est plaisant. L'ensemble est... La manipulation est sympa. Ce petit codex, ça rajoute quelque chose. Ouais, vraiment, et puis de très belles factures. Non, je pense que c'est un petit sans faute sur 5 minutes mystère. Après, c'est pour les plus jeunes. Je pense qu'un public adulte, uniquement adulte, va peut-être s'ennuyer au bout d'un moment. Une histoire, ça peut être sympa. 2 histoires, on va commencer à se dire, on fait un autre jeu. Mais non, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, en tout cas familial, c'est certain. Eh bien, merci pour cette belle découverte. De rien, Florent, à bientôt. À bientôt. Allez, salut les joueurs!